توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est toujours le même, à savoir appel au vivant, septième partie. Sachez que la vie, comme nous l'avons vu lors de la dernière émission, sur laquelle on s'était séparé justement sur trois questions auxquelles nous avons demandé aux gens, aux auditeurs, aux téléspectateurs, donc de réfléchir, trois questions, et bien nous allons reprendre donc à partir de ces trois questions pour continuer donc ce thème combien important dans sa septième partie aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à son bon traitement. Sachez que la vie constitue le plus grand don que l'être humain ait reçu de son Seigneur créateur. Et à ce titre, il doit l'entretenir, il doit la protéger et surtout être reconnaissant à celui qui lui a donné ce don unique que rien n'égale dans l'univers et qui, une fois fini, ne se renouvellera jamais dans ce monde. C'est ça la vie. Il n'y a pas une énième session. C'est une seule fois. Si on est rappelé jusqu'à l'éternité. Donc, c'est une occasion, c'est un don inégalable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé donc à chaque vivant, à chaque être vivant. Par conséquent, il doit être reconnaissant envers le Créateur qui lui a donné ce don et également chercher donc à protéger cette vie et surtout à l'entretenir et être reconnaissant donc envers le Créateur en utilisant cette vie dans ce qui plaît donc au Seigneur, conformément donc au but ou à l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Malheureusement, comme nous l'avons dit,
beaucoup, et quand je dis beaucoup, je ne fais que reprendre un terme coranique qui renvoie à une proportion écrasante de gens qui ignorent ou feignent d'ignorer l'importance et surtout l'objectif de cette vie que le Créateur leur a donnée. Si bien qu'ils la terminent parfois, sinon souvent, sans savoir pourquoi elle avait commencé. Oui, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ont été créés et placés sur cette terre. Donc, jusqu'à ce qu'ils finissent leur vie, ils ne sauront pas pourquoi elle a commencé. Par conséquent, ce n'est pas le cas du musulman qui croit à l'au-delà, donc à l'iman bil yawm al-akhir, qui croit donc à l'au-delà et ce qui se passera, mais il y a quand même une différence entre le comportement de celui qui croit fermement et qui s'y prépare, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-kayyis man dana nafsahu wa amala lima ba'da al-maut, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, l'intelligent est celui qui donc amende son âme et œuvre pour ce qui vient après la mort, tandis que l'incapable, c'est celui donc qui se berce d'illusions par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la vie, par rapport donc à ses œuvres. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la vie, c'est le don le plus précieux, le plus important que l'être humain ait reçu de son Seigneur. La majorité des gens gaspillent leur vie à travers des œuvres et des voies pour lesquelles elle ne leur a pas été donnée. Chacun court haletant derrière les vanités de ce bas monde, oubliant les trois grandes et fondamentales questions suivantes qui doivent occuper et préoccuper toute intelligence soucieuse de son sort. La première question sont les questions sur lesquelles nous allons donc continuer. D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici sur cette terre? Et quelle est en fin de compte la finalité de cette vie que je mène sur la terre? Voilà les trois questions. Tout intelligent doit, à un certain stade de sa vie, se poser ces questions. Pourquoi je suis ici? D'où viens-je d'abord? Pourquoi je suis ici? Et où est-ce que je vais? Donc c'est ça la finalité. Et puisqu'on sait que pertinemment on n'est pas venu de soi-même, parce que s'il était question de choix, je pense que nous ne viendrons pas pour la simple raison que venir ici, c'est une épreuve à laquelle beaucoup de gens n'échappent pas. C'est une épreuve dans laquelle beaucoup échouent. Parce que la vie est telle que, surtout de nos jours, eh bien, l'homme n'a pas le temps de réfléchir, l'homme n'a pas donc le temps de s'arrêter pour méditer et surtout pour donc chercher à concrétiser la raison pour laquelle il a été créé, placé sur cette terre. D'où viens-je? Pourquoi suis-je ici, sur cette terre? Et quelle est en fin de compte la finalité de cette vie que je mène sur la terre? Voilà les trois grandes questions que chacun de nous doit se poser dans ce monde. Signalons qu'il y a 7 autres questions en plus de ces 3 questions que chacun doit non seulement connaître mais surtout leur préparer les réponses adéquates. Il y a 3 questions qui nous seront posées dans la tombe et 4 autres dans l'au-delà avant même qu'on se tienne debout devant le Créateur. Donc l'islam nous a donné ces questions pour que nous préparions les réponses, contrairement aux examens de ce monde où on entre d'abord dans la salle d'examen et puis on vous amène les questions. On vous amène les questions et puis vous répondez. Vous répondez donc en fonction de ce que vous avez appris, de ce que vous avez étudié. Ici, c'est le contraire. L'islam nous donne les questions et les réponses viendront. Les réponses viendront, donc les questions sont connues. Par conséquent, il faut préparer les réponses. Malheureusement, qui a le temps aujourd'hui pour s'arrêter, méditer, réfléchir? Donc, 3 questions dans la tombe. Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et dans certaines variantes du hadith,
on sera interrogé sur les actions, c'est-à-dire sur leurs références. Il y a 4 questions qui nous seront posées le jour de la résurrection. Donc ces 3 questions-là, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk, ça c'est de la tombe. Celui qui a œuvré conformément à l'objectif pour lequel il a été créé sur cette terre, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se limite pas, je rappelle la définition, qui ne se limite pas seulement aux actes cultuels que nous accomplissons de temps à autre, comme la prière, le jeûne, le hajj, la umrah, la zakat. Non, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles, le comportement et les actes apparents et cachés. Donc l'adoration, pour laquelle on a été créé, placé sur cette terre, celui qui a œuvré conformément à cet objectif, eh bien, les réponses seront faciles pour lui. Ma Rabbouk, il saura dire Rabbi Allah, qui est ton Seigneur? Mon Seigneur est Allah. Ma Dinuk, din est l'islam. Ma religion c'est l'islam. Inna dina indallah l'islam. De tout temps et en tout lieu, c'est la soumission. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement du dernier messager, les sceaux des prophètes, eh bien, celui qui cherche une autre religion ne sera pas agréé et la religion là ne sera pas acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah l'islam. Donc, ma dinuk dini à l'islam. Ma religion c'est l'islam. Man nabiyuk, qui est ton prophète? Mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si notre prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons à tous les autres prophètes. Nous croyons au prophète Isa, Jésus, sur lui la paix, au prophète Moussa, Moïse alayhi salam, ainsi de suite. Donc tous les prophètes, nous y croyons. Nous croyons à tous les prophètes sans aucune distinction. Contrairement aux autres confessions religieuses qui n'ajoutent pas foi à l'apostolat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toute la différence entre ces confessions et nous, les musulmans. Nous croyons à tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, et dont le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui a œuvré conformément à l'objectif pour lequel il a été créé et placé sur cette terre va trouver les réponses faciles, comme les hadiths le dit. Tandis que celui qui n'a pas œuvré conformément à cet objectif, eh bien, il ne saura pas répondre à ces 3 questions. Et de là commence le problème. Parce que celui qui n'a pas réussi à l'examen de la tombe, eh bien, ne pourra pas réussir dans l'au-delà aux autres examens, donc aux autres questions qui vont venir. Et toutes les questions là seront posées sans aucune ambiguïté, sans aucune exception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on enterre les morts et que les gens qui l'ont enterré commencent à retourner, ils entendent leur pas, eh bien, les 2 anges vont venir les faire s'asseoir et l'interroger justement sur ces questions-là. L'interroger sur ces questions, Ma Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, ainsi de suite. Et dans certaines variantes, comme je l'ai dit, on sera interrogé plutôt sur les actions, c'est-à-dire sur leurs références. Il y a 4 questions donc qui nous seront posées le jour de la résurrection. Voilà donc 3 questions. 3 questions parce que la tombe c'est une fenêtre parmi les fenêtres du paradis, ou bien une fenêtre parmi les fenêtres de l'enfer, comme les hadiths le dit, en fonction bien sûr des œuvres du serviteur. Donc la famille, les amis, les œuvres du serviteur l'accompagnent à sa dernière maison. La famille revient, les amis reviennent et les œuvres restent avec la personne, qui seront personnifiées pour tenir compagnie donc à la personne de la tombe jusqu'au jour de la résurrection. Donc dans l'au-delà, il y aura 4 questions. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'in, an umrihi fima afna, wa an jasdihi fima abla, wa an malihi min ayna akhadahu wa fima anfaqa, wa an ilmihi madha amila bih. Ça c'est aussi une variante parmi les variantes de ces hadiths. Nul serviteur, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazul qadama abdin,
يوم القيامة حتى يسأل. Nul serviteur ne se tiendra debout sur ses pieds le jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Oui, avant de répondre à 4 questions. Quelles sont ces questions? L'islam nous les donne pour que justement nous préparons donc les réponses. Les réponses à ces questions, comme les réponses aux 3 questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Je me rappelle, au temps de Kounché, il y avait des panneaux sur lesquels était écrit mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ces panneaux pour nous rappeler partout et toujours que nous sommes des créatures, rien que des créatures qui ne commandent absolument à elles-mêmes quoi que ce soit. Oui, l'être humain ne commande à rien, en tout cas pour lui, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, sans préavis, qui lui fait entretenir la vie, qui lui entretient la vie, et c'est lui qui, s'il le rappelle encore, personne ne pourra dire ou s'opposer. Donc, en réalité, nous ne commandons à rien. Nous ne sommes que des créatures, nous devons être conscients de cela. Et nous pouvons être rappelés à tout moment auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous sommes venus sans préavis, de la même façon nous allons repartir sans préavis. Sauf que parfois il y a des signes qui annoncent peut-être la fin de la personne. Mais le jour exact de la mort, le mois exact de la mort, l'année exacte de la mort, ça, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Donc, nul serviteur ne se tiendra debout sur ses pieds le jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Sur sa vie, en quoi l'a-t-il consacré? Ça, c'est de façon générale, la vie. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné? Combien d'années Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur cette terre? 70 ans, 80 ans, 90, 100, au moins de cela. Qu'est-ce que tu as fait de ces années? Nous avons vu qu'à travers les 24 heures du jour, combien nous réservons à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on totalise le temps de rendez-vous, le temps des audiences, les 5 audiences quotidiennes, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Ça n'atteint même pas 1 heure de temps. Même si nous prenons nous faisons en tout cas tous les dhikrs, avant, après ces audiences, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. Mais qu'est-ce que nous faisons avec les 23 heures? À qui nous les consacrons? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de consacrer toute notre vie justement à lui et à lui seul. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. C'est ça l'être humain, c'est ça le musulman, c'est ça le croyant. Toute sa vie, il sait qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nul serviteur ne se tiendra debout sur ses pieds le jour de la résurrection avant de répondre à 4 questions. Et la première de ces questions, c'est justement sur sa vie, en quoi l'a-t-il consacré? La vie. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie? Donc, on t'interroge. Ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que tu as fait, mais c'est pour justement dresser l'argument contre toi. Ce qu'on appelle iqamatul hujja. Sinon, les anges ont tout noté, ont tout enregistré. Wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Donc, ils ont tout enregistré. Et si l'homme essaie de nier, de contester, eh bien, on scelle sa langue et on fait parler les organes, les membres du corps qui ont donc accompli l'acte. On n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la vie, ça c'est de façon générale. Maintenant la deuxième question sur son corps. Quel usage en a-t-il fait? Quel usage en a-t-il fait ce corps-là? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné comme ça? Regardons notre corps, regardons le corps des animaux. Nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons nous incliner, faire le ruku. Nous pouvons nous redresser. Nous pouvons aller faire la prosternation sujoud. Nous redresser, retourner.
nous pouvons nous coucher. Ça, cette motricité n'est pas accordée à n'importe qui, parce que l'être humain est appelé à accomplir une mission bien précise comme la prière. Et il a besoin donc de ces mouvements. L'animal ne peut pas faire ces mouvements. Même s'il peut les faire, pas comme l'être humain. Donc, le corps là, c'est un témoin pour ou contre l'être humain. Tout ce que l'homme aura accompli avec son corps, les pieds, les mains, les yeux, les oreilles, tous vont témoigner pour ou contre l'être humain. Sur son corps, quel usage en a-t-il fait? Sur ses biens, comment les a-t-il acquis et en quoi les a-t-il dépensés? Oui, nous voulons tous des biens, mais souvent nous oublions que les biens, c'est une épreuve. Comme leur manque est une épreuve, la pauvreté est une épreuve, la richesse est une épreuve. Qui sortira vainqueur de ces épreuves? Allah subhanahu wa ta'ala éprouve donc ses serviteurs par la pauvreté, par la richesse, pour voir leur comportement. Mais la plupart du temps, nous voulons la richesse, alors que la richesse, on fera les comptes sou par sou, si bien que dans certaines traditions, on dit que si les pauvres et les riches sont tous admis au paradis, eh bien, le pauvre devancera le riche de 500 ans dans le paradis, parce que le pauvre, il n'a pas de compte à rendre. Tandis que le riche, en fonction de sa richesse, eh bien, il va rendre compte. Il est même dit que Abdurrahman bin Auf, un des riches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va entrer au paradis en rampant, en marchant à 4 pattes. Pourquoi? Parce que il sera fatigué à faire le compte, donc avant d'entrer au paradis. La richesse illicite, même la richesse illicite, on rendra compte, a fortiori la richesse illicite. Donc, les biens, comment les a-t-il acquis et en quoi les a-t-il dépensés? C'est pourquoi l'islam ou le musulman, il cherche toujours ce qui est licite. Il cherche toujours ce qui est halal, parce qu'il sait qu'il rendra compte de sa possession. Il rendra compte de la consommation de ce qu'il consomme. Même l'exaucement des prières, des invocations, exige la consommation du halal, comme il est dit dans les hadiths. Donc, nous devons être conscients de tout cela. Ces questions, il faut préparer les réponses dès maintenant, pendant qu'on est vivant sur cette terre. Sur la vie, en quoi on l'a consacré, sur le corps, quel usage on a fait de ce corps, sur les biens,